l'invité de Totem. On entend parfois qu'il y aurait trop d'assistanat en France. Un sondage IFOP pour l'association des contribuables associés semble d'ailleurs aller dans ce sens et montre des Français très critiques du système actuel de protection sociale et désireux de le réformer. Alors ce matin, Olivier Camas, vous voyez avec Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de l'association Contribuables Associés, que la protection sociale reste un sujet brûlant. Jean-Baptiste Léon, bonjour. Bonjour. Ça n'est pas très nouveau, cette perception de la protection sociale, qu'il y aurait trop d'assistanat. Ce qui change, c'est la hausse de ce sentiment, c'est ça ? Exactement. Près de la moitié des Français estiment que le niveau des aides sociales en France est globalement trop élevé. C'est 6 points de plus qu'en 2018. Mais comment on explique cette hausse sensible, 6 points de plus depuis 2018, vous le disiez ? C'est un peu comme tout le reste, quelque part. Les Français, en termes de prestations sociales et d'aides sociales, ont le sentiment de payer très cher et très fort pour des aides qu'ils ne touchent pas. C'est comme l'ensemble des services publics. On voit que les Français ont le sentiment de payer beaucoup d'impôts alors que l'école ou les hôpitaux, par exemple, ne sont pas à la hauteur de l'impôt qu'ils payent. Et pour les prestations sociales, c'est à peu près la même chose, je pense. D'ailleurs, vous le dites, autre progression, de plus en plus de Français estiment contribuer davantage au système de protection sociale qu'ils n'en bénéficient. Ils sont aujourd'hui, selon votre sondage, 8 sur 10 dans ce cas. C'est quand même considérable. C'est considérable. Et encore une fois, c'est une caractéristique qu'on retrouve face à la plupart des services publics. Et parmi ces Français qui estiment contribuer plus au système qu'ils n'en bénéficient, ce sont les retraités qui ont le plus fort sentiment. Ils sont 90% des retraités estiment payer plus que bénéficier du système de protection sociale français. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, puisqu'on parle de sentiment, effectivement, dans ce sondage. Est-ce que la réalité contredit ces chiffres ? La réalité, je ne crois pas, parce que la France fonctionne vraiment beaucoup sur un système d'aide. On voit, et le sondage le dit aussi, c'est que trop souvent, on peut le voir tous les jours au quotidien dans nos vies. Le système fait qu'en France, il peut être parfois plus bénéfique et plus facile de ne pas travailler en touchant des aides que d'avoir un vrai travail. Et au-delà de ça, c'est un véritable mécontentement qui éprouve les Français. Et je ne crois pas que ce soit un simple sentiment, parce qu'on voit que cette opinion existe depuis longtemps en France, chez les Français, et que ceux-ci ont justement conscience des véritables problèmes et souhaitent que des réformes soient entreprises. Mais cependant, est-ce qu'il n'y a quand même pas un gros biais, voire un peu de mauvaise foi dans tout ça, car on est tous plus ou moins à des degrés divers, on va dire, bénéficiaires d'une forme de protection sociale ou d'une autre, non ? Bien sûr, et elle peut être légitime. Alors, il faut savoir aussi que nous cotisons pour un certain nombre de cette protection, comme par exemple les allocations chômage ou pour notre retraite. Donc, il y a des allocations qui sont évidemment totalement justifiées et d'autres qui le sont peut-être moins. Et il faudrait réfléchir à réformer le système. Juste un chiffre à ce niveau-là. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, donc les dépenses publiques qui sont financées soit par la dette, soit surtout par nos impôts, sur 1 000 euros de dépenses de notre système, plus de 560 vont à la protection sociale. Et on est en la matière recordman, champion du monde. On voit d'autres pays autour de nous où le pouvoir d'achat est bien supérieur à ce qu'il n'est pour les Français qui n'ont pas ce système de redistribution aussi intense et aussi fort. Les sondés qui demandent d'ailleurs une réforme profonde du système actuel, par exemple par la création d'une allocation unique, qu'est-ce que ça changerait ? Le principe, c'est de fusionner plusieurs prestations sociales en une seule. Par exemple, elle pourrait regrouper le RSA, les allocations de chômage et toutes les aides versées par les CAF. Et le but du jeu, c'est de la plafonner afin qu'encore une fois, que le travail ne paye pas plus que l'addition des allocations. Notre invité aujourd'hui, Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de l'association Contribuables Associés. Merci beaucoup et bonne journée.